Bienvenue à vous, amateurs de goodies et de pimpage de vos jeux de société, amateurs de petits accessoires dont on n'a que faire mais qu'on ne peut pas s'empêcher d'avoir parce que ça le fait quand même bien. Bienvenue à vous, disais-je, pour ce petit papotage de Twimpulse. Alors Twimpulse, si vous ne savez pas de ce dont il est question, imaginez-vous un petit pion sur lequel on a customisé en rajoutant des éléments de décor, d'habits, des petits éléments de vêtements & et vous obtiendrez le Twimpulse. Le Twimpulse, c'est une création de la personne que j'ai ici à ma gauche, qui est lui-même le sculpteur, mais aussi le représentant de Studio Twimpulse. On peut presque appeler ça comme ça. De Studio Twin Games. C'est monsieur David. Salutations David. Bonjour Guillaume. Bienvenue dans la Trick Track Télé pour nous présenter justement ce projet Twimpulse. On va parler un petit peu de son histoire. Oui. C'est assez particulier. Vous connaissez peut-être le pimpage, cette activité qui constitue une activité majeure pour ceux qui aiment le jeu de société, c'est-à-dire ranger sa boîte bien comme il faut, faire des inserts avec du carton plume, créer des petits éléments, des accessoires supplémentaires. On est un petit peu dans le tuning du jeu de société. Complètement. Pour le Twimpulse. Et on va repartir un petit peu dans le temps. Est-ce que tu es joueur? Oui. À tout? Jeu de société? À tout. Alors, historiquement, peut-être plus à de la figurine. Donc figuriniste. Le premier jeu, boîte d'HeroQuest. J'avais 6 ans. D'accord. Ça remonte. Donc, je ne peignais pas, mais je jouais déjà du jeu de plateau, parce qu'à l'époque, c'était plutôt du jeu de plateau. Ouais. J'ai eu ma petite période conversion, montage de mes armées de Warhammer. Oui, donc tu as fait aussi du Warhammer. Voilà. D'accord, tu es passé par l'étape Games Workshop. C'est ça. Confrontation. Confrontation aussi. D'accord, j'en parle plutôt parce sur que… la fin, malheureusement. Mais, avec Ragnarok & Co, le moment où les studios de figurinistes français faisaient bien parler d'eux. Et en tant que joueur de jeux de société, on arrive à quoi 2000 quoi 2000 combien? Au moment où toi tu te dis, il y a peut-être quelque chose à proposer. C'est beaucoup de discussions en fait. Donc ça faisait maintenant 4-5 ans que j'allais à Cannes en fait avec les cocktails d'or en fait. Bien vu, tu as raison David. On va commencer par là. Tu es le sculpteur des cocktails d'or. Alors cocktails d'or, c'est Mathieu Despnous, c'est Cocktail Games qui remet tous les ans à des jeux à lui, rien qu'à lui, parce que comme on lui donnait pas de prix, il s'en est fait un et puis il se les donne à lui-même. Il les donne surtout à ses auteurs. À ses auteurs, oui. Parce que ça lui fait plaisir et parce qu'il a une relation. Puis parce que ça fait aussi un bon moment pour se retrouver. Ça fait aussi de la communication, quoi qu'on en dise. Et ce n'est pas sale. Et donc tu es le sculpteur des trophées. C'est ça. Et au cours de ces discussions, tu as été un peu plus loin? Au cours de ces discussions, parce qu'en fait, du coup, Mathieu m'avait généreusement proposé de venir à chaque fois pour assister du coup, aux remises, ainsi de suite. Donc, en discutant de fil en aiguille avec des auteurs, avec des calistes, de pouvoir un petit peu partager cet aspect-là, ils m'ont dit, mais tu devrais lancer quelque chose sur les pions, ça te taraude depuis un petit moment, et il faut que tu, proposes quelque chose, je suis sûr que ça plairait aux gens. Admettons. Tentons. Donc, moi, à l'époque, je jouais beaucoup à l'île interdite il y a 3 ans. Donc, connaissant Mathieu, du coup, je suis allé le voir et je lui ai demandé s'il me donnerait l'autorisation de faire des pions en utilisant, du coup, les visuels du jeu, l'image du jeu, et puis de pouvoir, du coup, dire… alors, par en dessous. Merci. Sur les nouvelles boîtes, on ouvre par en dessous. Et donc, du coup, ça a été le premier qui t'a donné l'autorisation d'utiliser le logo et, on va dire, le design, parce que tu as travaillé à reproduire les rôles, le pilote, l'explorateur, etc., le nageur, le plongeur, voilà. Merci. Donc, du coup, ça, c'était quoi 2000… Du coup, c'était PEL il y a 2 ans et demi. PEL il y a 2 ans et demi, Paris et Ludique 2015. C'est ça. 2015. Donc alors on était encore là, tu l'as dit, on est déjà dans un retirage. J'en mets voilà. Alors, cette année, en fait, du coup pour Cannes, on a resculpté en fait les modèles d'origine pour les ramener un petit peu plus dans ce qui se fait aujourd'hui. Parce qu'il y a eu des grands débats sur comment reconnaît-on un Twimpulse femme. Dont d'ailleurs beaucoup de femmes ont précisé que c'était forcément lié du coup à la poitrine. Ouais, et c'était pas forcément gênant ni sexiste. Voilà, donc du coup en fait maintenant tous les Twimpulse femmes ont une poitrine. Donc c'est pour ça qu'ils ont été resculptés, parce que les premiers n'en avaient pas. D'accord. Pour pouvoir du coup un petit peu mieux coller, et puis ça faisait un petit peu aussi
anniversaire. Enfin, Oui. pour moi, ça représentait un Ça petit symbole représentait quelque chose. un petit peu particulier de dire, bah voilà, ça y est, on a fini un cycle en fait, puisqu'on avait fini les moules, tout simplement sur les premiers tirages. Donc, quitte à en refaire, on les a réactualisés. D'accord. Voilà. Quand tu es parti sur cette première idée autour de l'île interdite, avec du coup de la part de, puisque les logos sont sur la boîte, hein, donc les logos Cocktail Game et Gamewright montrent que c'est officiel. Complètement. D'accord. Tu n'étais pas encore arrivé à cette. Alors, quand je dis cette qualité-là, c'est-à-dire que là maintenant, la couleur est dans la masse, le détail est encore plus, je trouve, plus fin, même si la méthode n'a pas changé. On le découvre ici à l'écran. Tu travailles sur des pions sur lesquels tu ajoutes ensuite avec du milliput et du green stuff. On en a quelques exemples ici. Hop, bougez pas. Vous voyez, ça ne se casse pas, on peut les pousser. Donc, tu travailles sur le pion et sur lequel tu ajoutes, là en l'occurrence, voilà, tu ajoutes la poitrine, la chevelure, les éléments de détail. C'est ça. Et puis, c'est plus ou moins après chargé, j'imagine, en fonction de ce qu'il y a à représenter. Voilà, alors après, la demoiselle avec les corps n'est pas encore terminée. D'accord, tu vas encore le bas, mais comme ça, on voit bien la forme du pion basique. Oui. Et puis après, on retaille, on recoupe. T'en ajoutes, t'en enlèves. C'est ça. Tu te considères comme sculpteur? Oui, sculpteur. Est-ce que tu avais déjà travaillé dans la figurine, jeu de figurines? Alors, pas travailler au sens professionnel du terme. D'accord. Voilà. Tu sculptais pour toi? Je sculptais pour moi, je faisais plus de la conversion pour le délire. Voilà. D'accord, donc, j'ai fait les Golden Demons en montant. Ah ouais, participé au concours, prestigieux concours du Games Workshop. T'es reparti avec la Slayer Sword? Non, j'ai réussi à avoir un Golden Demon avant de partir. Ok. Oui, donc, mais avant qu'ils arrêtent en fait de les faire tout simplement en France. Ouais. Donc c'était l'époque, on va dire, où je m'amusais beaucoup. Ah, surtout tu t'amuses en peinture. Parce que maintenant, depuis, je m'amuse beaucoup à sculpter et malheureusement plus à peindre. Plus à peindre. Je n'ai plus le temps. Donc figuriniste aussi, jusque dans le métier de sculpteur. Alors on remonte un petit peu à ce 2014, l'île interdite sort, c'est un tirage de combien de boîtes? C'est toi qui le finances direct? Enfin, je veux dire, alors à l'époque on en tire 100. Dans le truc, 100 boîtes. 100, alors c'est autofinancé entièrement. À l'époque j'avais déjà mon statut d'auto-entrepreneur qui me servait uniquement en fait, à faire les cocktails d'or. D'accord. Parce que bien sûr, travaillant avec une société, il fallait que je fasse des factures. Oui. Donc là, on autofinance le projet, on se lance. Finalement, on en vend quelques-uns du coup à PEL. Les gens commencent à en parler. Bon, c'était pas. Mais je me suis dit, mais surtout. Ça répond. Ça répond positivement malgré tout. Et mais la critique que j'avais récurrente, c'est oui, mais alors qu'est-ce que tu as d'autre? Oui. C'est ça, c'est que de suite derrière, il faut un catalogue. Voilà. Donc c'était pas simple. Ouais. Donc du coup, à l'époque en fait, je jouais aussi beaucoup à Pandémie. D'accord. Donc du coup, je me dis, voilà, je vais Naturellement, continuer à travailler parce que je pars du principe qu'on travaille en général beaucoup mieux sur ce qu'on aime dans un premier temps. Donc j'aime ce que tu dis. J'ai continué du coup avec la collection Pandémie. Ouais. Voilà. Donc du coup, on va le découvrir tout de suite à l'écran avec Germain. Vous êtes en train de remonter le temps. Hein, les différentes boîtes que vous avez vues avec le mouvement de caméra vous font remonter le temps. On arrive donc à l'après l'île interdite. Le désert interdit était en même temps ou non? Alors le désert interdit est sorti juste après en fait. Juste après Pandémie. La première boîte. D'accord. Et puis en même temps, c'est vrai que là je les ai pas ramenés. On avait aussi toute une série en fait de pions fantastiques puisqu'à l'époque on faisait des protos. D'accord. Et j'avais aussi sculpté des pions en plus rapport à nos protos. D'accord. Tout simplement. Là, sur Pandémie au seuil de la catastrophe in vitro, état d'urgence, c'est la collection Pandémie, le jeu coopératif que certainement vous connaissez, c'est chez Philosophia, mais on ne voit pas apparaître le logo. Donc, ça n'est plus officiel. Ce n'est pas officiel, voilà. En fait, on a contacté Philo, à l'époque où tu y étais, à l'époque de Fessal. Et, pas de retour. Voilà, en fait, Philo nous a dit clairement que ça ne les dérangeait pas qu'on le fasse, mais qu'ils ne voulaient pas qu'on utilise leur image. D'accord. Donc, il n'y a pas de fin de non-recevoir. Il n'y a pas de fin de non-recevoir. On peut retrouver en Twimple tous les rôles, hein, c'est pour ça qu'il y a différents personnages dans chacune de ces boîtes-là, tous les rôles avec toutes les extensions de ce Pandémie. Et là, on est 2015-2016. Voilà, alors les différentes en fait vont s'étaler en fait dessus. État d'urgence étant sorti, là il y a maintenant 7-8 mois. D'accord. Au fur et à mesure de ce travail, ta technique évolue
Puisque à partir de quand est-ce que tout d'un coup tu es passé, alors on va le montrer, hein. Au départ on avait, Shakespeare fait partie de cette… Alors Shakespeare fait partie de cette période où on payait au démarrage les pièces. Toi tu recevais les Je les recevais moi en fait gris comme ça. Gris, voilà. D'accord. Résine brute classique, comme ceux qui font de la figurine ou qui ont l'habitude de recevoir des tirages de GRX. Peuvent les connaître, enfin la résine brute classique qu'on peut retrouver sur les figurines. Et puis tu peignais. Je les peignais, du coup, on à la bombe. On arrivait à ça ensuite. Avec une bonne couche de vernis, voilà. que ça tienne bien. Oui. Et puis ensuite on continue, il y a eu, alors celui-là on l'avait pas parlé, mais c'était le petit chaperon rouge chez Purple Brain. On a fait aussi le lièvre et la tortue. Il y a le logo, donc c'est officiel. Complètement. Une entente. C'est contractuel même, c'est contractualisé ou un mail suffit à dire ouais, bah vas-y, tu peux y aller. Il y a des fois on est sur un mail, voire même pour reprendre avec Mathieu au démarrage, on n'avait même pas un mail, c'était vas-y, fais-le. Voilà. D'accord. Tape dans la main, de toute façon. Voilà, pour la plupart on a des mails ou des contrats en fait dessus. Voilà, après en général il n'y a pas forcément… on ne brasse pas non plus des milliers de Oui, on sait très bien, entre guillemets, on sait très bien que l'entente devient plus difficile quand il y a des enjeux beaucoup plus importants. Donc quoi qu'il en soit, tu passes du gris au coloré plus le vernis. C'est ça. Il me semble, dis-moi si je me trompe, que malgré tout, du coup, forcément avec l'utilisation, la couleur parfois s'écaillait. En fait, alors il y a eu plusieurs petits soucis. En fait, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y a des périodes de l'année où on ne peut pas faire ce qu'on veut en fait avec la peinture et surtout avec les couches de vernis. D'accord. Et on a eu par le passé des petits soucis en fait sur certains pions qui sont arrivés du coup écaillés en fait à la sortie de la boîte. D'accord. Parce que le vernis en fait avait pas pris correctement. Alors qu'à l'inverse, on en avait d'autres sur la session d'avant qui n'avaient absolument aucun problème. Donc tous ceux qui ont eu des soucis, et s'il y en a qui en ont encore, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter. Hein. On a remplacé en fait les pièces qui étaient… Vous avez un SAV compétent. On a un SAV qu'on essaye de faire aussi compétent que possible. Donc d'accord. On a renvoyé à chaque fois les pièces repeintes et recolorées. Donc il n'y a pas de… Et alors pour montrer la différence, tu es passé du coup de cette partie peinte, je vais ressortir ceux de l'île interdite, hop, pardon Germain, à mouler, à teint dans la masse. Teinter directement dans la masse. Alors tu fais tout ça avec un producteur français. C'est ça. C'est ce que tu me disais, qui du coup lui aussi a fait adapter sa technique. C'est ça, en fait, de fil en aiguille, à force, déjà on a beaucoup travaillé sur le premier concept pour essayer d'avoir quelque chose de cohérent en termes de coût, pour que ça soit quand même accessible au maximum à tout le monde. C'est vrai que c'est pas rien non plus, cette question-là. Mine de rien, le pimpage, c'est un budget. Donc quand il faut chacun le fait chez soi pour son plaisir, ça va. Quand on commence effectivement à être dans une activité commerciale, on pense forcément coût de fabrication et coût de vente derrière. Grosso modo, un Twimple… Alors un Twinpulse aujourd'hui comme ça, brut, coloré, c'est 2,40 €. À la vente. À la vente. 2,40 €. Et si on le retrouve en boîte, donc en boîte pleine par exemple, donc pour l'île interdite, il y en a 6 dedans, ça nous ramène ça à 12 €. D'accord. Donc à peu près 2 € le pion en moyenne. Et puis plus on va monter en fait maintenant dans les boîtes, parce que donc, récemment du coup on a évolué de statut. On a pu du coup passer société. D'accord. Et donc sur les boîtes maintenant qui ont tendance à accueillir beaucoup plus de pions, par exemple Colt Express, maintenant on est à 9 pions à l'intérieur, on est à 17 € au lieu de 18. Alors ça fait une petite économie substantielle, mais voilà, tout euro est bon à prendre. Bah oui, tout à fait. Donc Colt Express, Ludonote, ça montre que là on est encore dans de l'officiel. Ça, on est en quoi, 2016 ? Ça en fait, on est l'année où il gagne l'As-d'Or. L'année, c'est cool ça. C'est plutôt cool. Ça joue ou pas ? À quel moment est-ce que tout d'un coup, toi, on t'a dit non, alors là, stop, il faut changer parce que tu me disais un peu hors antenne, au début c'est artisanal et tout d'un coup, bam, poum, ça a fait un peu explosion. Cette année-là, en fait, on a signé Colt Express et Celestia, qui sont aujourd'hui nos 2 meilleures ventes, clairement. D'accord. Parce que le jeu a explosé énormément. Finalement, les systèmes de jeu aussi sur ces 2 jeux-là sont très immersifs, un peu aussi comme Pandémie et l'île interdite. Donc ça aide aussi à provoquer peut-être un petit peu plus l'envie d'aller à quelque chose d'encore plus beau qu'un pion, un peu anonyme entre guillemets. Après, je ne renie pas non plus le pion en bois. Fais attention à ce que tu dis, tu as raison. Et donc c'est cette année-là que ça a fait boom. C'est cette année-là que ça a vraiment fait boom parce que il y a eu de plus en plus de demandes, de demandes de nouveaux jeux. Et puis nous, on a aussi du coup ouvert un petit peu plus la porte aussi à des gros, mais aussi à des petits. Par exemple, avec All Casa Games sur Archeologia, qui est un petit éditeur
C'est lui qui vous a contacté, qui vous l'a Alors demandé? non, c'est nous qui sommes allés le voir. En fait, moi j'aimais bien le jeu. Tout à fait. Voilà. Et puis on a déliré sur le concept d'avoir un petit archéologue directement tout fait pour pouvoir jouer et savoir où est-ce qu'on est sur le chantier de fouilles. Voilà. Et on peut creuser. Et mine de rien, même si, bon, bien sûr, c'est pas dans les mêmes volumes, Archéologia n'a pas arrangé en termes de vente. On a déjà fait une première centaine de boîtes sur une année. On voit qu'on est quand même sur des plus petits volumes. À partir de quand est-ce que toi, ou la question se pose-t-elle d'ailleurs, à partir de quand est-ce que toi tu commences à rentrer dans tes frais? C'est à partir de la moitié de la production, 3/4 Non, je le fais pour l'instant pour le plaisir, j'ai un boulot à côté. Enfin, voilà, comment est-ce que tu as considéré ça? Alors au démarrage, moi c'était clairement, j'avais un boulot à côté. On a cherché aussi à élargir le catalogue puisque c'est ce qu'on nous demandait. En dessous des 100-200 premières boîtes, surtout s'il y a par exemple beaucoup de modèles différents à sculpter. Voilà. Au moins 7, 6, en dessous de 200, on ne rentre pas dans nos frais. D'accord. Donc il faut effectivement miser sur du long terme. Il faut miser sur du long terme pour pouvoir à un moment donné rentabiliser du coup. Une histoire de moule, c'est comme dans les figurines, c'est une histoire de moule. Il y a une histoire de moule, oui, parce que du coup on a un moule qui va durer un certain temps. Après c'est plus pour rentabiliser tout l'investissement graphique, les boîtes, la mise sous pli, ainsi de suite. D'accord. Le moule, tu parlais de donc on dit quoi, un fondeur? Celui qui fabrique les figurines, non? Non, parce que là, il n'y a pas d'activité de... Non, voilà. C'est fait à température ambiante. D'accord, il n'y a pas de fonte. Le processus, du coup, se fait de la même façon. Donc, un premier moule, qui va sortir... qui va être en silicone. Nous, on est sur du moule souple. C'est l'avantage de ça et qui nous permet de faire du petit volume par rapport à un moule plastique qui serait, lui, en acier. Oui, mais très cher. Mais qui coûte déjà beaucoup plus cher. Par contre, il y a des coûts de tirage qui sont beaucoup moins importants. En fait, c'est le coût du moule qu'il faut amortir. Nous, là, en fait, tout est inclus dedans. Donc, ça nous permet de pouvoir jouer sur des petits systèmes, des petits volumes, pour l'instant. Et de pouvoir faire des petites séries pour se faire plaisir, comme Archéologia qui a déjà vendu du coup sa centaine de boîtes. D'accord. Et puis de continuer au fur et à mesure, ou d'aller dans des boîtes comme Colt Express qui sont déjà plus de 1000 exemplaires. D'accord. On retrouve du coup God Save the Queen, le dernier Essen, Cacao avec le logo Abacus Spiele, ça veut dire que les choses bougent aussi. Et puis sur la dernière ligne, donc les dernières boîtes en date, à nouveau Purple Brain, le tour du monde en 80 jours. Donc là, tiens, attends, du coup, attention Germain, je pense par le dessus, bouge pas, je vais faire un trou là-haut. Hop. Là, si tu veux. Ah, tu les as déjà? Pour ceux du tour du monde en 80 jours, ouais. Ça va. Ah ben voilà, c'est ce que je voulais dire. Pouf, tic-tac. D'accord. T'as fait un monsieur Rouflaquette? C'est ça. Il m'en manque un. Il y en a 6 dans la boîte, rassurez-vous. Là, on vous en montre 5, mais il y en a bien 6 dans la boîte. Oui, donc je disais, le tour du monde en 80 jours chez Purple Brain. On a, étonnamment, j'ai été très surpris de voir la boîte arriver. Gigamic, Roll for the Galaxy. Tu as fait des petits cosmonautes. Exactement. D'accord. J'en ai qu'un seul de sortie. Ouais. Tiens, je vais le mettre à côté du capitaine. Ça, c'est le cosmonaute de Roll for the Galaxy. Alors là, c'est pareil, on est vraiment dans le pur plaisir. Autant dans le tour du monde en 80 jours, les pions se déplacent vraiment sur la piste, etc. Autant Roll for the Galaxy, on se fait plaisir. C'est le pur plaisir. Alors, il se déplace, il fait 2-3 cases. Mais c'est plus pour le plaisir, d'accord. C'est la même chose exactement pour Shakespeare. Le pion de Shakespeare, à l'époque, c'est le goodies. Juste histoire de d'avoir Shakespeare d'avoir le pion qui va avec le jeu et histoire de se mettre un petit peu plus dans l'ambiance. Je vois Isle of Skye, mais là, du coup, par contre, on n'a pas le lockout. Voilà, en fait, on allait les voir à SN, grosso modo, ils s'en moquent un petit peu. Voilà. D'accord. Donc, c'est un peu ils investissent ni plus ni moins, pas d'histoire de droit, vas-y, fais-le, si ça te branche, ils ne s'occupent pas. Si jamais ça explose, ils viendront te voir. Je pense qu'ils n'y croyaient pas forcément trop au démarrage. Voilà. Après, ils les avaient vus dans les mains, puisque les modèles avaient été sculptés déjà à l'époque, parce qu'on avait commencé à discuter avec Fenforge, du coup, qui était le distributeur français. Ils nous avaient dit d'aller voir directement chez eux. Les ayants droit de départ. De la même manière, en fait, alors c'est vrai que là, je n'ai pas les boîtes Matago, mais par exemple, là, on a toute la collection Istanbul. C'est bien, on met des petits Twinkle un peu partout sur la table, c'est excellent. On a tous les petits Twinkles là, de Istanbul, parce que du coup, pareil, ils ont été montés petit à petit. Donc on a commencé par aller voir Matago. C'était Matago du coup qui les avait en France, qui nous a renvoyés en fait vers donc, ils sont sortis en plusieurs étapes. On a eu d'abord les 5 premiers en fait qui étaient le pion en fait du commerçant, et puis après on a rajouté du coup les PNJ. C'est rigolo parce que du coup on voit bien l'évolution du rendu
Attends, Germain, bouge pas, je le mets devant toi. On voit bien l'évolution du rendu entre les premiers avec le vernis et maintenant teinté dans la masse. Et puis, je trouve quand même une finesse qui n'a pas à rougir. La technique, je sais pas, la technique s'améliore, le processus aussi. Je le vois aussi, en fait, je commence à avoir beaucoup l'habitude et il y a certaines choses maintenant, je vais beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. D'accord. Donc si je vais beaucoup plus vite par rapport au temps qui est imparti aussi pour sculpter le Twin Pulse, ça permet d'aller plus loin des fois dans les détails. Dans les décors et dans les détails. Donc voilà. Matago, Blackrock avec Haru Ichiban, et là on arrive même à faire quand même du petit quoi. C'est ça. Donc ça c'est uniquement possible en fait depuis que maintenant on s'est teinté dans la masse. D'accord. Puisque aussi petits, en fait, avant, en fait, donc ils étaient percés, ils étaient montés sur des racks, ils étaient peints du coup à la bombe comme ça, d'accord. Avec le rack qui tourne pour pouvoir bien peindre un petit peu partout, que ce soit bien homogène. Et aussi petit, c'était pas possible. En fait, on aurait eu des pâtés, on aurait perdu en définition. Enfin, c'était pas jouable. Et donc, dès qu'on a pu teinter dans la masse. On a gagné en faisabilité. Et alors ceux-là avec le mouton, là, c'est les qui? C'est les Isle of Sky? Ceux-là, c'est les Isle of Sky. D'accord, Isle of Sky avec le mouton. Donc pareil, c'est le petit compteur en fait, qui se déplace tout autour du plateau. Ouais, en marqueur de score. En marqueur de score. D'accord, ça marche. Tu as fait d'autres éléments, donc on voit aussi qu'on a toujours un petit peu le côté plaisir, puisque tu avais fait le fan pack pour Cannes 2016 avec des petits concours en disant tiens, si on faisait des personnages, lesquels, ça vous branche? Voilà, donc on a redesigné, parce que je ne vais pas dire dessiné, parce que je ne suis pas dessinateur. D'accord. Donc je laisse ça aux professionnels. Donc d'ailleurs pour les illustrations, on travaille avec Alexandre Chanal. D'accord. Voilà, qui est un gars très sympa, qui est en Auvergne aussi, qui du coup nous a dessiné les jolis dessins qu'on peut voir ici. On va pouvoir en parler un petit peu. Et le logo tout court en fait. Le logo, etc. Donc lui, son métier, c'est de dessiner. D'accord. Voilà. Donc du coup, vous allez. Et donc là, on avait designé en fait sur petite carte en fait rapidement, histoire de. C'est quelque chose que je fais maintenant assez souvent pour pouvoir figer mes éléments avant de sculpter. Ça me permet de les passer entre guillemets une fois au crayon, même si le dessin ne ressemble pas à grand chose par rapport à mais toi, ça te permet un peu comme Acrobat, ça te permet de voir un petit peu les volumes, les proportions, quels sont derrière. les éléments qu'on met en place, ainsi de suite. Et donc, on avait quand même dessiné, je ne sais plus, facilement 40 sujets différents. Sherlock, le poulpe, Léonard. Et donc, c'était un petit concours, chacun votait pour celui qui… Chacun votait, voilà, pour celui qui lui plaisait. Et puis donc, on a sculpté les 10 plus plébiscités. D'accord. Genre de flûte. Voilà. Tagalak, est-ce que je les reconnaîtrai tous? C'est qui ce mec avec un gros flingue et un cigare? Bon, alors celui-là, la cicatrice et son balai Harry Potter, sans aucun souci, je le reconnais. L'inventeur fou, le doc, avec sa prise de courant. Un nain. Parce que je pense que Fall avait dû voter. Je ne sais plus, mais le nain avait été très Et l'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc c'est le petit fan pack. Ça montre aussi, avec les animaux d'ailleurs, puisque ça c'est un autre pack, mais on a aussi la possibilité de faire des animaux. Donc en fait, ça permet quand même de décliner presque un peu tout. On peut quasiment faire, entre guillemets, tout et n'importe quoi. Alors après, faut vouloir, faut savoir ce qu'on veut. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que pour l'instant, on vous a démarché ou est-ce que pour l'instant, vous démarchez pour les jeux? Alors, dans les deux sens. Dans les deux sens. Par exemple, si on prend Celestia, à l'époque, donc Blam qui se lançait juste, qui n'avait pas encore fini le système, le jeu n'était pas encore sorti, sont venus nous voir et puis nous ont dit tiens, c'est intéressant comme idée, il faut qu'on fasse quelque chose dessus. Parce qu'ils n'avaient pas pu mettre du coup des pions, ils avaient déjà fait un énorme travail graphique. La boîte est vraiment très jolie avec le beau vaisseau en 3D et tout. 3D, voilà, c'était une alternative à côté de pouvoir proposer en fait ça pouvait pas intégrer automatiquement la production classique, la boîte dedans. C'est aussi à ça qu'on sert, c'est de pouvoir dire dans une boîte classique finalement on peut pas forcément payer un moule métal parce que c'est un investissement et puis il y a des jeux aussi, il y a beaucoup de jeux qui sortent chaque année. Comment on peut être sûr qu'il va s'installer, que ça va plaire aux gens, ainsi de suite. Donc on est là aussi pour pouvoir apporter une solution après pour ceux qui s'intéressent. Alternative pour améliorer les choses et le ressenti autour des jeux. C'est cool, on en a quasiment partout. C'est pas tout à fait fini parce qu'au final maintenant tu travailles également avec Pegasus Spiel. C'est ça. On a là ici les pions d'un jeu qui n'existe, que moi je n'ai jamais vu. On l'a pas en français. Un jeu qui n'est pas traduit en français actuellement. Alors si Matago a envie de puisqu'il travaille avec Pegasus.
Voilà, où là, alors en fait, on est reparti carrément, enfin, pour ceux qui connaissent, sur le format du pion qui est présent dans la boîte de jeu. D'accord. Donc, qui est une sorte de, on va dire, mini-totem, si on voulait se le rapprocher un peu à la Jungle Speed. D'accord. Ah oui, oui. Et, on n'est plus sur le format arrondi. On n'est plus sur le format arrondi du tout. Et en fait, on a repris du coup les pions de base et on les a sculptés en fait par rapport aux illustrations en fait qui étaient fournies directement à l'intérieur. D'accord. Pour avoir en fait nos 6 petits coureurs. Donc c'est un jeu qui s'appelle Way First et en fait le but du jeu c'est d'arriver le deuxième et pas le premier. Voilà. C'est rigolo parce qu'avec leur tête plate, on pourrait presque les mettre à l'envers. Complètement. Ils pourraient presque courir de l'autre côté aussi. C'est pas mal, non? Et donc là, du coup, Pegasus, ça veut dire que c'est pareil, les choses évoluent, c'est contractualisé, tu as le droit d'utiliser le truc. Donc, comment? C'est droit d'auteur, enfin, c'est pas vraiment droit d'auteur, mais ça veut dire que en toi, du coup, sorte. tu leur redonnes quelque chose aussi. C'est une sorte de royalties ouais, convenu avec eux. Donc, Je comprends. Et alors, quel est l'avenir pour Twimples? C'est des éditeurs qui vont vous contacter? C'est soit des éditeurs distribution qui nous en boutique? Vous passez par qui alors pour la on distribue en boutique. Alors pour l'instant on s'auto-distribue parce qu'aujourd'hui c'est vous qui allez voir les boutiques. Voilà, le produit ne nous permet pas de pouvoir directement passer par un gros distributeur parce qu'en plus on est sur des petits volumes donc je ne sais pas si un distributeur serait forcément intéressé. Voilà. Après récemment on a aussi des boutiques qui viennent nous voir en fait du coup. Et qui, on voudrait les avoir. Voilà, on voudrait les avoir. Là récemment on a eu Agartha, on a eu les 7 tours. Après, nous, on se déplace, on est référencé au Labyrinthe à Clermont-Ferrand, on est référencé à Sortilège à Tours, on est référencé au Mésia à Paris. Donc, vous faites les salons aussi pour aller voir les boutiques. Voilà. Vous allez dans les boutiques directement? Dans les boutiques directement, on leur propose. Il y en a qui en prennent, il y en a qui ne comprennent pas. Il y en a qui n'ont pas encore forcément aussi le public. Oui. Il y en a beaucoup qui sont intéressés, par exemple, et qui me disent, bah voilà, ils ont 1 ou 2 boîtes, ils vont essayer de voir si ça tourne. Il peut y avoir de la demande. Parce qu'après, c'est vrai que c'est pas évident en fonction des jeux. De savoir lequel va tourner. Voilà. Est-ce que en ce moment j'ai forcément le public qui tourne par exemple sur l'île interdite ou sur Pandémie au démarrage. Agricola? Non, parce Agricola, je sais qu'on a vu plein de petits bonhommes faits par des as de la pâte Fimo et puis ça fait baver parce que toi tu as ton petit pion rond en bois qui craint et qui ne représente pas grand chose. À la rigueur, on lui mettrait bien un sticker. Agricola, ils sont là. Agricola, on a fait 5 modèles différents. D'accord. Voilà. Le problème d'Agricola, c'est que forcément ça fait beaucoup de pions. Ouais. Donc ça représente quand même un investissement subséquent, puisque là on est à 25 pions, si on veut tous les avoir pour pouvoir faire le jeu. Donc voilà, après aujourd'hui Agricola c'est plutôt des choses qu'on va vendre plutôt on va dire soit sur notre boutique en ligne, puisqu'on propose aussi sur la boutique en ligne en fait d'avoir chaque pion possible à l'unité peint à la couleur de son choix. Ok, ah oui, donc là c'est du service client là. Voilà, alors l'idée c'était aussi de pouvoir fournir en fait aux auteurs, parce que c'était aussi avec eux qu'on avait commencé à discuter au démarrage, la possibilité de pouvoir avoir des pions directement pour pouvoir les utiliser dans leurs prototypes et puis aider à l'immersion. Là par exemple, avec qui on avait travaillé du coup sur Shakespeare, notre ami Hervé Rigal, il a un de ses protos où on a twinpelisé tout le matériel. Tout le matériel. Donc bon, c'est vous qui proposez, peut-être parfois aussi les joueurs qui pourraient vous demander. C'est vraiment dans les deux sens. Ça, c'est autour du Twimples. Et puis, je vois que tu en as encore un petit peu gardé de côté. Ça veut dire qu'il y a aussi maintenant moyen de mélanger les couleurs. C'est ça. Enfin, en tout cas, de faire du quoi? Du triparty? C'est ça. Du tripart. On n'arrête pas. On n'arrête pas le programme, mesdames et messieurs, autour du Twimple. C'est l'avantage, en fait. Vu qu'on teinte, du coup, comme on disait, on peut faire du plus petit. Et vu qu'on peut faire du plus petit, on peut faire des pièces détachées. Donc, du coup, ça veut dire quoi? Je fais moi-même mon Twimple ou non? Toi, tu peux du coup proposer des Twimples déclinés? Parce que là, par exemple, le corps est le même. C'est ça. Sur attendez, bougez pas, j'arrive, Germain. Hop, clac, clac, clac. Donc là, on a 3 fois le même corps, mais même pas forcément la même teinte. Ou alors un corps différent, mais le chapeau peut être identique, ou des visages différents. Bref, tu fais ton montage toi-même. Mais là, pour l'instant, c'est toi qui le proposes. Voilà, pour l'instant, c'est uniquement de notre côté, parce qu'il y a encore des petites contraintes techniques du coup à supprimer en fait pour pouvoir avoir quelque chose que tout rentre bien, les uns que tout rentre bien, que ça puisse s'embriquer. Parce qu'après, au début, l'idée c'était aussi de voir si on pouvait faire en fait du démontable. Ce qui n'est pas forcément évident parce que du coup la résine est quand même relativement dure pour éviter qu'elle soit trop cassante, donc elle est moins malléable et on a moins tendance à pouvoir retirer les choses facilement. Donc, on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là. Après c'est quelque chose là qu'on voudrait proposer du coup toujours pour aller à l'encontre de nos amis auteurs qui sont
assez productifs ces derniers temps quand même en France, et de pouvoir leur permettre de pouvoir se projeter un petit peu plus facilement aussi dans leur jeu. D'accord. On a vu passer, je pense à ça, peut-être que tu l'as vu également sur Kickstarter, dans la lignée des Tiny, un jeu avec des meeples un peu percés et où on leur rajoute on peut clipper l'arc, l'épée, le bouclier, etc. Ça pourrait se décliner? C'est le même concept. Parce qu'on pourrait dire, tiens, je vais me faire mon héros médiéval fantastique, je lui enlève la hache et puis je lui mets une épée, je lui enlève le casque et je lui mets une maille intégrale, enfin voilà. Complètement. Alors après, l'idée là-dessus, éventuellement, ce serait de créer un autre modèle du coup qui sortirait peut-être un petit peu du Twin Pulse classique, qui serait peut-être un petit peu plus grand pour pouvoir du coup avoir la possibilité de vraiment presque monter un Lego. Et puis de pouvoir avoir quelque chose où on a un petit peu plus de liberté de détail dans la taille, dans le… Voilà, on pourrait imaginer les chaussures d'une couleur. Bon. Après, c'est encore des choses qui sont en réflexion. Mais ça peut même être intégré à un mécanisme de jeu. Tiens, si tu as les chaussures bleues, tu as un +1 en déplacement. Si tu as les chaussures rouges, tu as un +2. À voir, après. Ou alors tu peux marcher dans la lave. Enfin bon, en tout cas, voilà, ça voulait dire qu'autour du Twin Pulse, il y a encore beaucoup à faire, que ce soit pour vous, côté joueur, histoire de jouer dans un environnement plus agréable, pour ceux en tout cas qui sont convaincus et qui apprécient ce genre d'accessoires. C'est ça. On va le décliner comme ça. Et puis pour vous, auteurs également, si vous avez envie de travailler un petit peu plus loin sur votre prototype, sur une ambiance, sur des jolis pions. Et d'un autre côté, de la part de David, tu es tout seul dans l'entreprise? C'est toi l'entreprise des Twin Pulse? L'entreprise en elle-même, on va dire oui. Après, voilà, c'est un groupement. Je fais ça avec mon collègue donc Nicolas Lazzerini qui m'aide beaucoup. Ne serait-ce que sur les relations du coup avec les éditeurs. Pour aller démarcher. Ma femme, sa femme nous aide aussi des fois pour la mise en boîte. Oui, il y a besoin de support et de soutien. Après, on fait travailler aussi un CAT à côté de chez moi en fait qui nous aide du coup sur les opérations, en fait, sur les pions, parce que sinon on s'en sortirait pas. Pour la mise en place, mise en place, le ponçage en fait tout simplement des fois de la base pour pouvoir avoir gagner en réactivité et puis quelque chose de. On pense pas forcément à tout ça. Hein. On pense pas à des. Après, on a Nathalie qui nous file des coups de main de temps en temps sur salon, qui prend des photos aussi. Qui nous aide dans le traitement des images. Co. Voilà, donc c'est une émulation autour de ce projet. Autour du projet, voilà, qui permet que aujourd'hui vous pouvez avoir une gamme de plus de 150 modèles différents. 150 modèles. Oui, ça commence à faire. Ça commence à faire. Bon, écoute, je sais pas, est-ce que je te demanderais peut-être un Dr Mops ou un Monsieur Fall Meeples pour leur anniversaire. Pas de souci. Quoi qu'il en soit, voilà le Twin Pulse. Le Twin Pulse, ce n'est pas un Meeple, ce n'est pas une tour Twin non plus, c'est un petit peu des deux. C'est de quoi vous faire vivre l'aventure ludique dans différents mondes avec des pions customisés, ce que vous voyez apparaître sur l'écran et dans différents univers. J'ai une petite question sur le chat du coup. Est-ce que là on est sur c'est pas de la figurine justement, c'est du pion customisé. Oui. Est-ce qu'on pourrait imaginer carrément des petits éléments de décor, le sachet avec arbre pour remplacer les arbres en carton du petit chapeau en rouge et mettre des arbres un peu plus… Enfin voilà, ça pourrait se faire aussi. Complètement. Vous êtes ouvert à toute discussion. Tout système, on est ouvert à toute discussion là-dessus. Après, l'idée, c'est quand même d'arriver à trouver quelque chose qui aussi soit du coup achetable aussi. Oui, il faut que ce soit faire des grandes choses, faire des grands arbres, c'est pas un souci techniquement. Maintenant, voilà, faut qu'on puisse, vous puissiez du coup le mettre dans le jeu, parce que si on vous propose les arbres trop chers, forcément. Oui, ça partira pas. Ça n'aura pas d'intérêt. Five Tribes. Certains l'ont dit, je veux des pions pour Five Tribes. Bref. Il y a eu beaucoup de discussions sur ce sujet. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pions. Alors après, il y a des choses, il y a peut-être des projets comme ça qui ne sortiraient peut-être pas en boîte et peut-être pas en boutique. Plus à la demande, parce que c'est du plus gros, parce que c'est un peu plus luxe. C'est un petit peu plus luxe, un petit peu différent, et parce que moi, pour en avoir discuté du coup avec les boutiques, c'est pas évident pour eux de stocker des boîtes comme ça, de gros formats en fait. D'accord. Ça veut dire que il y a d'autres petites choses. J'ai le droit de les montrer celles-là? Ouais, vas-y. Allez hop, attention, pam, on pousse le Twimple, Alors là, il n'y a pas de logo. Là, il y a un logo. King Domino, c'est excellent. On sort les 4 rois, histoire de pouvoir juste vous balader et vous la péter en le mettant dans le petit château. Juste histoire de dire, j'ai mon roi à ma couleur. C'est donc, je peux le dire à David, tu t'en formaliseras pas, c'est donc complètement inutile et en même temps complètement indispensable. Complètement. Voilà, et alors par contre, là, il n'y a pas de logo, mais c'est normal. Ouais. C'est que c'est
un petit clin d'œil, mais on le dit C'est un pas. petit clin d'œil. En fait, on a travaillé sur ce dossier-là avec la boutique Les Fous du Roi à Versailles, D'accord. qui en fait cherchait tout simplement pour ses tournois en fait Un autour d'un jeu Bien connu. bien connu. Qu'on n'a pas le droit de citer, Voilà. mais que tout le monde aura reconnu. Que voilà. Attendez, regardez. Si jamais vous n'avez pas compris, elle a un œuf, elle a des dragons et c'est une nénette blonde blanche qui déchire sa mère. Donc voilà. Donc il y a un jeu de cartes là-dessus, il manquait de goodies, il voulait pouvoir identifier en fait les différentes maisons du jeu. Ouais. Donc en fait on a rencontré un pôle de joueurs, on a discuté avec eux et on a mis en place en fait ce système-là pour pouvoir directement leur permettre de donner des lots en fait directement via la boutique. Et puis finalement, Et puis finalement en fait puisque l'utiliser. en fait sur ce seul segment-là en fait on ne pourra pas nous faire tous les tirages. Ouais. On a décidé de sortir une boîte à côté parce qu'on s'est dit que ça pouvait être intéressant d'avoir dans un univers Medfan en fait retrouver un petit peu les personnages qu'on aime bien. Je vais vous les laisser les découvrir parce que j'ai peur de me planter. Ah, il y en a quand Alors, il y en a un même, pour chaque maison. Ouais. Voilà, donc là on va avoir les corbeaux avec Mormon. Attends, je te le montre d'ici, j'ai la main sur la déportée. Et regarde ça, la madame. Elle a son dragon sur l'épaule et ça commence à faire de... Ouais, ça commence à faire de la figurine impressionnante, là. Hein. Ça commence. La madame Targaryen. Excellentissime. Et puis du coup, on a... Alors ça du coup c'est un Ah, Greyjoy. c'est un... Attends. Oh, non, pas un Vivzeg. Un Greyjoy. Merci. Oh, purée, cette honte. Donc c'est Huron du coup pour reprendre les... Alors on a fait un mixte en fait entre La les... mamie. C'est la entre mamie, les... dis Alors donc. c'est la reine des épines du coup. On a fait un mixte entre les illustrations qu'il y avait du coup dans le jeu Ouais. et les visuels qu'on a tous en tête en fait de cette De fameuse chacun série des- qui est sortie De sur chacun grand des héros. écran. Il faut un tout petit pour Arya. Alors voilà, après, à voir si jamais ça plaît à pas mal de monde, peut-être qu'on en fera d'autres. Excellent. Excellent, excellent. Voilà. Donc ça, c'est les petites nouveautés, celles qui C'est les arrivent. petites nouveautés Celui pour Cannes. qui- Elles seront disponibles à pour partir de Cannes Cannes. 2017. Voilà, il y aura un stand Twimples à Cannes. Il y aura un stand Ça y est, Twimples, voilà, on a Ça démarre. alors on en avait un l'année dernière qui était Conjoint accolé, à du Cocktail coup, Game. à Cocktail Games, Oui. et cette année il sera conjoint du coup à BlackRock. À BlackRock, ça marche. Voilà. Voilà pour les Twimples, ces petits accessoires ludiques. Merci David d'être venu nous les Merci, présenter. Merci de nous avoir expliqué un petit peu le pourquoi, les envies, la passion qu'il y a autour de ces plus de 150 modèles là actuellement. plus de 150 modèles. Toutes les informations peuvent être trouvées sur votre site, Complètement. j'imagine. Le tout est aussi de dire que il n'y a pas que Twimple dans la vie d'un studio. Twin Games. Ben oui, il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses qui vont à côté, il y a des cocktails d'or par exemple. Oui. On Ah, a... attends, bon, ok, on coupe. Chers amis, internautateurs, internautatrices, ça, c'était les Twimples. Histoire de voir un petit peu quels sont les autres projets, les autres possibilités que Studio Twin Games propose, eh ben, on n'a qu'à se donner rendez-vous. Et puis dans un autre Trick Track Complètement. télé, on en parlera, ça sera beaucoup plus clair, posé. En attendant, bonne partie et Twimpleisez bien. Merci. Ça va vite, hein.